C'est le pas pressé que Batoua Silas est venu déposer son dossier. Ce lundi, à quelques heures de la clôture légale, il faisait partie des derniers à faire acte de candidature pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Il veut lutter contre la faim, se mettre au service de la jeunesse et à 70 ans, il compte sur son expérience de vie pour diriger le pays. Briguer la magistrature suprême, c'est aussi l'ambition de Géraldine Ongmakagne, 38 ans, entrepreneuse et fondatrice d'une marque de couture et de prêt-à-porter. Elle entend imposer dans la campagne ses priorités, l'éducation, la santé et la transparence dans la vie politique. C'est mon droit de venir, de me lancer dans cette campagne pour pouvoir parler fort et dire ce que haut pense le peuple camerounais très bas. À l'image de l'âge du président sortant et à nouveau candidat, Paul Biya, 92 ans, plus vieux dirigeant au monde, cette présidentielle 2025 bat des records. Au total, parmi les 83 candidatures enregistrées officiellement, du jamais vu, 26 proviennent de candidats indépendants. Et là aussi, c'est une première. Des candidats au profil très varié, qui représentent aux yeux des Camerounais des alternatives aux partis traditionnels, autant qu'ils interrogent sur leur capacité à fédérer. Est-ce qu'ils ont vraiment le potentiel pour gouverner? Et moi, je vois particulièrement qu'ils devaient avoir un parti pour montrer d'abord aux partis qu'ils peuvent gouverner les citoyens camerounais. Ceux qui sont dans la candidature indépendante ne sont même pas connus du grand public pour la plupart. On les voit seulement là défiler devant le siège de l'ECAMI, tourne. Nous, on sait qui réellement est pour le peuple. Pour le reste, là, je pense que c'est de la diversion qui ne nous apporte rien du tout. Avant même leur programme et leurs propositions pour les candidats indépendants, l'enjeu de la campagne sera donc de se faire connaître eux-mêmes. Le Cameroun, c'est 360 arrondissements, 58 départements, 10 régions sur 475 000 km². Vous avez aujourd'hui plus de 30 000 bureaux de vote qu'il faudra couvrir. Donc il vous faut un déploiement, une machine assez immense que n'arrive pas déjà à mobiliser les partis politiques ordinaires. Reste à connaître en 2025 l'impact que les réseaux sociaux pourraient avoir sur la campagne. En attendant, le Conseil électoral passe en revue les dossiers de tous les candidats et publiera la liste officielle des retenus samedi 26 juillet à midi.